Yo les guys, salut les mobbers, salut les boosters. J'espère que vous avez la patate. Moi, ouais, ça va, tranquille. Il fait un super temps aujourd'hui, vous avez vu? Il fait un temps magnifique. Non, franchement, ça fait du bien. Ça rafraîchit un petit peu. Ça repousse un petit peu la canicule comme ça. Bah écoutez, on arrive au moins à dormir à peu près la nuit. Donc déjà malgré ce temps qui est encore gentil, je dors les fenêtres ouvertes, les volets ouverts. Bref, c'est un peu la misère. À 5 h du mat, lumière, réveil, le chat qui me saute dessus pour me réveiller parce qu'il a la dalle. Bref, c'est la misère. Bref, il fait un temps pourri, mais c'est cool. Il y a de la flotte partout. Wesh. Il y a une rivière. Il y a une rivière. J'espère que je vais pas me faire arroser. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a des grosses flaques là. Et ça m'est déjà arrivé une fois. Pendant que j'étais en train de tourner. Et j'ai pris. Il y a une caisse qui s'est marrée à rouler dans la flaque. Donc je me suis pris une sauce. Enfin bon, c'était la vie. Je sais même plus si je l'avais publié, mais j'étais bien comme un con. J'avais les couilles qui baignaient. Bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Bah déjà, apparemment, le tour dans le quartier est un petit peu, comment dirais-je, un petit peu, il y a un mot, je le trouve pas. C'est pas grave. Pro. Bah je sais plus, ça m'arrive des fois. Voilà. Compromis, voilà. C'est le mot con qui manquait. Compromis. Voilà. Donc bah aujourd'hui on va s'occuper de Titinette. J'ai déjà commencé un petit peu solo à bosser dessus. Donc je lui ai mis le plein de flotte. Je lui ai réglé son vario. Je lui ai réglé son carburateur. Ça a l'air pas mal. Donc là maintenant, j'ai tout ça dans la main. Tout ça c'est pour brancher la pompe à eau, la pompe à la eau, et puis aussi le thermométro, et puis les phares qui vont pas me servir à grand chose. Mais bon, tant qu'à faire, ce sera fait. Donc on va faire un branchement très simple des phares. Pas d'interrupteur, j'aurai juste une cosse à brancher pour que la lumière soit. Voilà, donc voilà le petit programme aujourd'hui. On va donc finir la mise en place de tout l'électrique de la Titine en version liquide. Et puis bah, je vous ferai un petit craquage quand on aura fini ça. Je vais vous la faire chanter un petit coup. Et puis voilà. Allez, on se retrouve en bas. À toutes. La nénette est là. Tout fil pendant, il n'y a plus qu'à tout relier. Donc regardez, on a ça, c'est les phares avant, ça c'est le phare arrière, enfin le phare avant, le phare arrière, la pompe à la eau et le thermométro. Donc tout ça, il va falloir faire une salade et faire en sorte que je n'ai qu'à débrancher une cosse pour que la lumière avant et arrière ne pompe plus ma batterie, parce que la durée est quand même limitée. Donc il me semble hein, qu'avec, si mes souvenirs sont bons, avec les phares allumés, la pompe allumée, je crois que je tiens 4 heures. C'est pas mal, ça laisse de quoi faire une bonne petite balade. Donc mais je crois que quand j'enlève les lumières, c'est 8 heures. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de pouvoir débrancher la lumière. Voilà, donc bah écoutez, on est prêt. La lumière est bloquée, hein. Le repas de mes amis moustiques est servi. Allez-y, venez. Allez, mes petits bras vous attendent, mon cou vous attend, mes guiboles vous attendent. Bref, je vais bien me faire bouffer encore. Ah oui, au fait la caméra n'a encore pas chargé. Donc j'attaque
à 36%. J'attaque à 36% de batterie. Donc allez, on va essayer de détailler un petit peu les modifs. Donc là on voit pas grand chose, hein. Donc j'ai modifié le réglage que j'avais avec le Popol 50W et le Gilardoni Booster juste avant. Donc j'avais des gros poids, donc j'avais 2 gros poids en diagonale et une rondelle d'écrou de 10 en dessous, avec des vis donc un petit peu plus longues pour ne pas que l'écrou ne porte sur peu de filetage. Donc là j'ai mis des vis plus courtes, donc j'ai mis des vis plus courtes étant donné qu'il n'y a plus la rondelle. Si jamais je mets des vis longues, là ça va appuyer sur le petit insert en nylon et la masselotte ne va plus être libre. Donc voilà, donc là on est a priori pas mal en vario. On verra à l'embrayage. J'ai pas fait, hein, je l'ai démarré un peu, ça a l'air de ouater. J'ai pas encore fait le test à l'embrayage en freinant du frein arrière pour voir si ça ouate au démarrage. Je pense que ça doit pas être mal. Donc ça c'est fait. Au niveau du carburateur, donc on était en Giglio 95. Là je suis monté à 105. Je suis monté à 105, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Donc bah écoutez, on n'a plus qu'à se mettre au boulot sur l'électrique. Donc alors, j'ai un petit peu réfléchi hier. C'est un petit peu complicado. Donc ça, la pompe à eau, ça va toujours être branché, ça doit toujours fonctionner. Donc ça, je vais faire un branchement direct, enfin quasiment direct, sur le plus et le moins de la batterie. Donc je vais prendre 2 Cosmal, donc avec un zigouigui qui dépasse. Avec donc 2 zigouigouis qui dépassent, un zigouigui plus et un zigouigui moins. Allez, en voilà un. Voilà. Donc ça va aller au bout de ça. Je crois. Attendez, je réfléchis parce que peut-être que si je mets des... C'est pas facile, il faut réfléchir. Bon, écoutez, ce qu'on va faire. Je vais vous éviter toutes mes élucubrations et réflexions en live qui probablement seront corrigées quelques minutes après. Donc je vais faire ça et puis je vous montre après. Allez, à toutes. Bon voilà les amis, on commence donc non pas par faire les branchements comme je l'ai indiqué pour pouvoir débrancher les fils juste avec une cosse. On va déjà commencer par rallonger les fils qui sortent du feu arrière. À savoir que auparavant, donc je sais pas si vous aviez vu, j'avais sur ces fils raccordé ce fil là avec un petit fil, avec 2 petits fils aux extrémités qui ne me plaisent pas et c'était un peu court, donc ça arrivait à frotter sur le pneu. Ça arrivait à frotter sur le pneu vu que c'était un peu tendu, ce qui fait que au final j'avais le pneu arrière qui frottait sur les fils. Et regardez, il y a des endroits où le fil était dénudé, donc ça ne me plaisait pas. Donc j'ai raccourci, donc là on en est là, j'ai bien raccourci, voilà. Donc là on a les saloperies, on a les 2 fils. Maintenant il faut faire un raccord, donc évidemment j'ai des petits raccords très sympas que j'ai chopé je ne sais plus où, je crois sur AliExpress. Donc là on a des petits raccords sympas, donc c'est de la gaine thermo-rétractable avec au centre un petit bout d'étain. Donc on rentre un fil d'un côté, on rentre l'autre fil de l'autre, donc là hop, on rentre les 2 fils là-dedans et après on chauffe avec le briquet. Donc moi j'ai trouvé une petite technique qui m'a l'air sympa. Parce que là c'est pas évident d'une main de vous faire une démonstration. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais torsader les 2 fils. Ensuite, enfin je vais déjà rentrer le truc. À l'intérieur là comme ça. Regardez. Voilà. Je vais déjà rentrer le truc comme ça. Voilà, vous voyez, vous mettez le fil de cuivre au niveau de l'étain. Quand vous avez 2 mains de libre, c'est facile, et que vous filmez pas, c'est facile. Donc vous rentrez ensuite celui-ci. Hop. Et ensuite vous chauffez avec le briquet et donc la gaine thermo-rétractable se rétracte et l'étain fond et la soudure est faite et c'est réglé.
Voilà, donc moi ce que je vais faire par contre, pour pouvoir faire ça d'une main, je vais être obligé de torsader les deux fils. Et ensuite on fait ça. Alors attendez, je perds pas trop de temps parce que comme je vous ai dit, on n'a pas trop de caméra, on n'a pas trop de batterie. Donc je vais pas vous faire toute l'intégralité du truc. Je ne suis pas un expert en électricité. Donc je vais pas non plus me la raconter. J'ai pas à me la raconter du tout là-dessus. Je suis tout simplement nul. Donc voilà. Mais si ça peut vous aider par la suite pour les petites connectiques pour optimiser vos faisceaux, et ben écoutez, j'en serais ravi. Voilà. Là, le truc est bien positionné. Hop. Voilà, regardez. Voilà, là le truc est tip top. Les deux fils sont torsadés. J'ai plus qu'à chauffer avec le biquet. Allez, on est parti. On va faire ça. Allez. Rétraction de la gaine. Rétractation de la gaine. Pendant ce temps-là, l'étain chauffe. L'étain chauffe. Faut pas non plus trop chauffer la gaine, sinon elle prend feu. Faut bien rétracter tout le tour. Faut pas chauffer toujours au même endroit. Et au bout d'un moment, vous allez voir la petite bague en étain. Elle va, elle aussi, se faire écraser par la gaine thermorétractable. Voilà, ça y est. On voit que la gaine est en train de morfler. Enfin, la petite bague en étain a morflé. Elle s'est fait écraser. Donc la soudure est faite. Maintenant, j'ai plus qu'à faire l'autre fil. Allez, je coupe parce que la batterie elle est plus qu'à 23%. Et le craquage, je pourrais pas vous le faire. Allez, je coupe, j'avance et je vous reprends après. Allez, à toutes. Voilà, on est bon pour le feu arrière. Hein. On a de la longueur maintenant avec le petit rilsan qui va bien. Hein. Voilà, donc pour tenir le fil rouge hein, qui est pour le feu stop. Mais évidemment, je n'ai pas de feu stop, donc on le branche pas. Et puis voilà, il n'y a plus qu'à cheminer ça vers l'avant et je vous reprends après pour voir ce qu'on va faire à l'avant. Bon voilà, donc regardez, le bordel est rangé. Donc là, toutes mes petites fournitures. Donc ça, c'est des raccords pour normalement les télécommunications. C'est pareil, hein, c'est un truc, en fait, vous rentrez deux fils, vous mettez un coup de pince et c'est réglé. Ça, c'est la même chose, mais il faut un briquet pour faire la soudure avec l'étain au milieu. Ça, ce sont des cosses femelles. Ce sont des cosses femelles hein, et ce qui est top c'est que ça meurt jamais, c'est réutilisable. D'ailleurs s'ils faisaient des cosses mâles comme ça, ce serait pas mal aussi parce que déjà les cosses mâles normales, on arrive à les tuer avant même de les avoir utilisées. Voilà, donc celle-ci vous rentrez le câble dedans, vous voyez, vous rentrez le câble dedans, vous fermez, clic, et puis là vous avez la cosse femelle. Donc le jour où vous en avez besoin d'une autre, où vous en avez plus besoin, vous la déclipsez et puis voilà, c'est réutilisable. Par contre les bonnes vieilles cosses mâles, on les connaît par cœur. Moi j'essaye de les réutiliser autant que possible hein. On m'a appris à ne pas gâcher, donc vous connaissez bien hein. Et vous serrez avec une pince là, vous écrasez le truc. Des fois ça tient, des fois ça tient pas. Si ça tient pas, c'est pas de chance. Enfin, quand vous n'avez pas la bonne pince à sertir, des fois ça tient pas. Bref, moi je l'ai pas, donc je me suis bien emmerdé à serrer les miennes de la bonne manière. Donc a priori, ça va être du costal. Donc là en fait, j'ai relié les deux fils de l'arrière et les deux de l'avant. Je les ai torsadés ensemble. Je leur ai mis chacun une cosse comme ça. Et donc voilà. Donc là, c'est relié à la batterie. Donc là, à la batterie, en fait, j'ai deux branchements. Donc j'ai le plus et le moins là de la pompe à eau. Et là, j'ai le plus et le moins. Enfin, là, j'ai le plus et le moins de la pompe à eau et du thermomètre. Donc du manomètre de température. Donc là-haut, en fait, là, c'est les deux raccords du manomètre de température et de la pompe à eau. Et là, deuxième raccord. Donc deuxième raccord, c'est les phares. Voilà, donc les phares. Donc allez, on va faire péter la magie. Écoutez-moi cette musique. Ça veut dire que l'eau circule.
Regardez, ça veut dire qu'il fait 22 degrés dans le box. Ça veut dire qu'il y a de la lumière à l'avant. Et ça veut dire qu'il y a de la lumière à l'arrière. Regardez, je peux même me mettre en mode poursuite. Hop, vous avez vu, poursuite vénère. Mode veilleuse. Poursuite et plein phare. Voilà, tout ça c'est tip top. Donc évidemment, regardez, si je veux éteindre les phares, bon, j'ai besoin de mes mains. Si je veux éteindre les phares, je débranche juste une petite cosse. Hop, regardez. Là, j'ai débranché juste cette cosse. Et là, il n'y a plus que la pompe qui fonctionne. Il n'y a plus de lumière à l'avant. Il n'y a plus de lumière à l'arrière. Voilà, donc c'est un faisceau bien simplifié. Donc là, en principe, nous sommes sur le point de pouvoir faire craquer la nénette. Et donc, bah écoutez, on va la faire démarrer, la titine, et puis on va voir ce que ça va nous dire. La nénette. Allez, allez. C'est parti. On va faire péter ça. Allez. Le starter est mis. Allez. Démarrage. Par contre, c'est vrai que je ne peux pas éteindre la pompe à eau et conserver le thermomètre. C'est bien dommage ça. C'est bien dommage parce que du coup, je peux pas faire monter en température tranquillement le moteur. C'est pas bien grave. Ah, elle n'a pas aimé le retrait du starter. On va lui remettre un petit coup de démarrage. Allez. Ouf, ça comprime quand même cette bête. Oh là là, la vache. Comprime le Roscoe. On va remonter un peu le ralenti. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre que la température monte avant de faire ouater, hein, parce que comme je vous l'ai déjà indiqué, un moteur liquide peut facilement serrer à froid parce que le cylindre met beaucoup de temps à monter en température et donc met beaucoup plus de temps à monter en température que le piston, et donc le piston peut devenir beaucoup plus chaud que le cylindre assez rapidement et donc se dilater beaucoup plus rapidement que le cylindre. Et quand le piston est bien plus gros que le cylindre, à votre avis ça fait quoi? Ben, ça fait quick. Chauffe, petite planète, chauffe. Alors, on va faire un petit test du frein arrière, test de l'embrayage. Ça a l'air de décoller tranquillou, hein. Pas de problème. Je vais peut-être remettre un petit peu de ralenti. Poilichon, et je me demande si je vais pas enrichir un petit poil le ralenti. Je le sens un peu pauvre. Oh là 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 là, 14% de batterie. Ça va pas être facile tout ça. Allez, en principe là on est à 3/4 de tour. Ouais, bah voilà, 3/4 de tour. Donc on va lui mettre là, ça fait un tour 1/4, et là ça fait un tour 3/4. Bon,
On va voir. Allez. Un petit peu de grosse. Marcel, chauffe. Bon, on va peut-être faire chauffer la lunette. Ah ouais, parce que là ça commence à être bien chaud déjà. Allez, on va faire chanter un petit peu la nénette. Allez, on met le vario à la lumière, histoire de voir le travail. Allez. Ça s'ouvre à une vitesse, je n'ai jamais vu ça. Allez Titinette, tu peux dormir. Allez, tu peux dormir jusqu'au prochain épisode où on va aller faire un petit tour ensemble dans la rue. C'est honnêtement, ça a l'air Wators, de chez Wators. Tout va bien, la pompe nous dit que tout va bien. Alors, j'ai juste une petite chose encore à faire, c'est de faire un petit trou dans le poli pour tenir le fil. Comme ça, j'aurai plus de problème de fil qui frotte sur le pneu. Voilà, bon, bref. J'étais en train de dire que ça a l'air Wators de chez Wators. Donc, c'est cool, on va pouvoir tester ça d'ici peu. On va pouvoir tester cette configuration de la mort complètement hybride. Donc le mélange inattendu d'un moteur, un bas moteur de 103 d'origine et d'un 65 KTM SX. Qui l'eût cru, hein? Même pas l'eût cru. Voilà les potos. Bon bah voilà pour ce petit vlog sympa, rapide, hein, comment dirais-je, de mise en place du circuit électrique pour avoir une pompe à eau fonctionnelle, un thermomètre fonctionnel. Voilà. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Moi j'en ai profité pour donner à manger à mes moustiques. Je ne vais pas oublier d'enlever ça. Voilà, tant que je suis avec vous, hein. J'ai entendu quelqu'un dans l'assemblée qui me disait n'oublie pas le truc sur le... Ouais, ok, merci mec, c'est cool. Voilà, donc je vais ranger mes merdouilles. Et puis écoutez, je vous dis au prochain épisode pour probablement un petit test dans la rue, hein, histoire de faire chier les voisins. Allez, tchuss la compagnie, et puis n'oubliez surtout pas d'aller sur le site Boost Mopeds pour acheter la jolie Calus et le joli Stradivariator. Bye bye, tchuss.